clairement pas le meilleur spot qu'on a trouvé. On est descendu sur cette route et là on est derrière une sorte de... On s'est mis là parce qu'il y avait un peu d'herbe pour les ânes. Puis surtout, mine de rien, on est caché en vrai. On est caché par ce bâtiment, on est caché par là, par ce truc. Mais après voilà, c'est quand même bien nul comme endroit. Mais ça a fait l'affaire. Donc là on va pas traîner, il est tôt, il est 8h. Je rappelle qu'on est en pleine ville et qu'en vrai trouver un truc comme ça, on a eu plutôt du bol. Allez, on quitte ce lieu. C'était vraiment un endroit bizarre. C'est bien. Stop. Et stop. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée d'aventure. On se dirige maintenant vers Genova. Alors, on n'y sera pas ce soir, mais en tout cas, on va longer la côte, toujours avec la mer sur notre droite. En regardant la carte, d'après ce que je vois, c'est que c'est quand même souvent plein de petites villes qu'on va traverser. Ça a l'air super beau. Et notre objectif aujourd'hui, c'est dès l'instant qu'on peut se faire un petit plouf, on va quand même tester la mer, obligé. Oh là là. Hier soir, alors qu'on ne nous étions pas convaincus d'être dans notre spot un peu pourri, on essayait de se faire discret, on n'allumait pas les lumières et on chuchotait. Et malgré ça, j'ai quand même lu un message sur Instagram qui nous a réconfortés, qui nous a bien fait rire, je vais vous le passer. En fait, c'est un enfant qui a parodié le générique du Pionnier avec ses parents, il a fait ça et c'est vraiment trop drôle, ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc je vous passe cet extrait de la parodie du Pionnier. Bonjour, je m'appelle Céleste Grande. Cela fait 30 jours que nous parcourons la France pour aller en Italie. On fait ça à l'ancienne, sans objet moderne, à part le téléphone, la chaîne IFI, la tronçonneuse PKS 2200 B1, la machine à coudre et une rallonge de 5600 km. Abonnez-vous, Bunker Sauvage. The Bunker Sauvage. Ah oui, le petit loup. Ouais. C'est trop drôle, merci. En plus, ce qui me fait rire, c'est quand on te parodie, tu vois comment les gens te voient en fait. Dans la tête des gens, je suis juste un mec avec des bretelles, je suis un pirate en fait, avec des grandes moustaches. Je suis un putain de pizzaiolo en fait. C'est vrai qu'une rallonge de 5600 km, ça nous serait pas mal utile. Merci encore pour cette parodie. Papa parodie. Waouh. On s'est arrêté dans un petit magasin pour aller faire 2-3 courses.
Et donc le temps que je fasse les courses, Charlotte, elle, surveille la calèche. Et il y a une personne qui est sortie, qui est venue nous offrir une sorte de... un vin blanc qui transpire la fraîcheur. Voilà, donc merci, ça n'arrête pas. Et il y en a beaucoup qui nous voient, qui disent « Ah, vous allez à Rome !» Et ils savent d'avance qu'on va à Rome, donc je pense qu'ils nous ont vus sûrement sur des sites et autres choses du genre. Et magnifique ce petit village, je m'y attendais pas du tout. Waouh! On est dans un village, mais vraiment qui est excellent. Il est beau, il est calme, il y a une trop bonne ambiance. Les gens sont tous gentils. Et ouais, franchement, ça fait du bien un petit village comme ça là, avec parce que hier Savone c'était quand même la grosse ville quoi. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie mille. J'ai l'impression qu'on est dans un Pixar quoi. C'est le stéréotype de l'Italie en fait. Donc là on a un monsieur qui vient de sortir de son bar et qui dit je vous ai vu sur le journal, complimenti. Donc voilà, c'est sûr, en fait on est vraiment passé dans le journal quoi, c'est pas une expression. On vient de faire une petite entrée sur la piste cyclable touristique, pas trop de circulation, surtout on a vu des points d'ombre où on peut laisser les ânes pendant que nous on va faire se saler la rondelle. Ça y est, nous avons trouvé l'endroit où faire une pause, on a mis les babines ici avec de l'eau, avec de l'herbe. On laisse la calèche là sur le bas-côté, on ne dérange pas la circulation. On a nos escaliers privés pour notre plage privée. Waouh. Elle est super bonne. Par là-bas. On vient d'aller faire un plouf. C'était... elle est chaude les amis, elle est vraiment chaude. Oh là là. Ça va être dur de quitter cet endroit. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va manger. On s'est pris un petit pique-nique. Et après on devra continuer notre aventure. Mais je crois qu'on va quand même stagner ici un peu quelques temps. Donc là les ânes sont juste en haut des marches. Donc je vais les voir toutes les 5 minutes. Pour fêter notre première baignade en Italie. Quelqu'un nous a offert du Prosecco. Donc c'est un truc, je crois que c'est spécialité d'ici. C'est ce qu'on met dans le spritz. Quand j'étais barman c'était le cocktail que... Waouh. Il avait pris un peu de pression. On m'a fait mourir sur cette scène de merde. Voilà. Oula. Elle est passée près de moi la colombe là. On est remonté de l'eau. On a retrouvé notre calèche. Les babines ont fait une énorme sieste. Vous n'imaginez pas le bien que ça nous a fait, malgré la nuit un peu pourrave qu'on a passée, ça nous a ressourcés. On a pris du temps, on a mangé un bon melon. Et la petite particularité, c'est que les babines étaient ici à l'ombre, au frais. Mais surtout, regardez le petit filou que je suis, j'ai réussi à trouver une prise. Donc je suis en train de recharger mes petits blocs pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Tout ça sous la surveillance des babelines. Allez Charlotte, montre-nous le demi-tour. En vrai, faut qu'ils me suivent. Allez, demi-tour. Par là. Waouh. Allez, on continue l'aventure.
On va longer le littoral, on va passer par là, on va longer les côtes jusqu'à là-bas et puis après tout là-bas, la terre que vous voyez. C'est parti! On s'en prend plein les mirettes les amis, on se sent en vacances. Tout à l'heure il y a une dame qui est venue nous parler et en partant elle a dit God bless you. C'est la première à nous avoir dit ça. Que Dieu vous protège, vous bénisse. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Ça aussi c'est un truc qui par chez nous se dit pas trop. Non. Dieu vous garde ou Dieu bénisse l'Amérique. Ah babi. Putain mais comme c'est magnifique. Donc les amis, je suis avec Giuseppe qui nous a vus sur les réseaux et il m'a proposé de venir faire des courses et de tout régler. Donc là il est en train de me faire goûter une spécialité italienne. Tu nous as vus sur le journal, c'est ça? Ci hai visto sul giornale, vero? Social. Social. Sur YouTube ou No, Facebook? Facebook. Ah, ok. Facebook. Grazie mille, ciao. Scout, io sono un vigile del fuoco. Je vous respecte pour ce que vous faites, j'ai été les enfants qui sont scouts et je suis pompier, ok. Capito, grazie mille. A Roma, dal Papa. Talmente bello che bellissimo. Io stavo andando a casa, ho visto gli asinali e ho fatto diversione e sono andato in piedi. Grazie a voi per quello che fate. Merci beaucoup. Bonne chance pour ton voyage, yes. Capito. Oui, une fois. Ah. Waouh. Ah, super. Génial. Per seguire, follow YouTube. Yes. Ok. Oh, super. Bon les amis, on vient de rencontrer Giuseppe qui tenait absolument à nous offrir des courses. Ouais. Je lui ai dit mais non, on a besoin de rien, en plus on a fait les courses tout à l'heure et vraiment il a dit s'il vous plaît, c'est pour moi, il voulait. Donc on a fait une pause, il nous a rempli un sac de nourriture, de manger, à boire pour les ânes, pour nous, pour Charlotte. On a même des trucs pour ce soir, je pense pas que c'est un de sac, c'est par là. Ciao Giuseppe. Ça fait plaisir de voir ce genre de décor très vacances. Parce que Charlotte et moi on n'habite pas du tout à côté de la plage, donc quand on le voit on a ce truc un peu ouais, gros bébé touriste, genre ah t'as vu qu'il y a de l'eau là-bas, c'est comme une montagne mais sans montagne et c'est plat. C'est comme une montagne plate et bleue. Moi à force de regarder des conneries sur TikTok, j'ai de plus en plus la conviction que la terre est plate en fait. Je suis vraiment désolé, je sais que je vais perdre des abonnés en disant ça, mais j'ai réussi à être convaincu à force de me détruire les neurones qu'en fait il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Je crois à la platitude de la Terre, j'y crois de plus en plus, donc soit vous venez à mon aide, soit vous vous rejoignez à la team Polizia. Ah, ils m'ont entendu dire terre plate, ça y est, complotiste. Complotisto. Je maintiens que j'ai cette sensation que tous les Italiens sont contents en fait. Personne tire la tête, c'est trop bizarre. Non. C'est vrai qu'ils ont tous. On dirait qu'ils viennent. Mais oui, on dirait qu'ils viennent tous d'apprendre une bonne nouvelle. Je sais pas, on voit un sourire sur tous les visages quoi. Ah, lui aussi nous dit coucou, là, nous prend en photo, ciao. Je sais pas ce que c'est un mélange entre un mur et une tapisserie. Ciao. Ciao. Bam, On va à Roma. bam, bam. Bam bam, ouais. Ah mais qu'est-ce qu'il dit bam bam? Ciao. C'est une chouette journée aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est incroyable. Les villes qu'on traverse là sont magnifiques. Je sais pas si je passerai là avec le panneau. Passe là. C'est comme une carte postale. Regardez, ça s'arrête plus. Il vient de nous donner 10 € le monsieur quoi. Il était là, j'entendais quelqu'un parler, je vois juste une main se tendre avec un billet quoi. J'avoue qu'on se sent gêné. Hein.
Il y a mucho generosità. Non viene a scendere di qua perché c'è gradino là. Sì, ok, molto bene. On vient de trouver une piste cyclable qui longe la mer, donc fini les voitures, et ça pendant, je crois, moulto kilomètres. Ah bah du coup c'est chouette parce qu'on peut profiter du décor. E di stare pure tranquilli che non c'è nessun problema. En disant que vous êtes là avec les animaux, que vous êtes deux gentils qui font un voyage start, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, on a revu Giuseppe qui nous a offert les courses tout à l'heure.
il a appelé un ami à lui qui est dans la polizia. Et il nous a dit qu'ici en Italie, ils étaient pas du tout comme en France à nous chercher des problèmes. Au contraire, ils viendraient nous prendre en photo. Donc, il nous a dit qu'on pouvait s'installer sur le parking, qui est de toute manière un parking public. Comme ça, on a accès à la plage. Et que voilà, de toute manière, ils sont prévenus. Attendez 2 secondes, parce que je peux pas vlogger et soulever des barrières. Finalement, on change d'endroit. Finalement, on change d'endroit parce que il y a une petite vieille qui nous a fait comprendre que ça la faisait chier. Alors même si on lui a dit qu'on avait le droit d'être là, parce que la police avait donné son accord. En fait, c'est juste que moi maintenant, je me fais plus chier en rando. Dès l'instant que je sens que il y a une once d'ambiance de merde, en fait, j'ai pas envie de rester même si on est dans nos bons droits. C'est moi où il y a des signes dans la mer là-bas. Mais ça va dans l'eau salée les signes? Je croyais que c'était que dans les parcs d'attractions et qu'on pouvait monter dedans. Non, plus sérieusement, à part ma petite boutade à la fin, en réalité, voir des cygnes nager dans de l'eau de mer, c'est quelque chose d'assez rare. C'est un phénomène vraiment exceptionnel. J'ai fait mes recherches ensuite et je me suis rendu compte que vraiment c'était une chance et une situation improbable. Il existe très peu de recensement de ce phénomène. Donc voilà, c'est encore une fois incroyable et la genre de magie qu'on peut trouver sur notre chemin. Et je prends ça, sans mauvais jeu de mots, comme un bon signe. Giuseppe, pour la 3e fois, est venu à notre aide. Il nous a trouvé un nouvel endroit où on pourra s'installer et qui, de vous à moi, est même meilleur que le premier. Mais pour cela, il fallait de nouveau marcher. Mais croyez-moi, le spectacle valait le coup entre le lever de lune et les différents passages sur le littoral, dans des tunnels. Bref, c'était tout simplement une ambiance hors du temps. Donc ici, c'est une ancienne ligne de train, une vieille voie ferrée qu'ils ont fait en piste cyclable qui longe la côte et elle est exceptionnelle. Là, on passe des magnifiques spots, des grottes. Regardez, là, tu sors du tunnel, mais mate-moi un peu la vue. Donc là, on est avec Giuseppe qui nous a retrouvés et qui nous amène à un lieu où on pourra être tranquille. Waouh! C'est Genova là-bas. Waouh, on a fait vite. Tout ça, c'est Genova, ok. Putain, on a fait super vite. Demain, on y est à Genova. Ouais. Comme le dit l'expression, un mal pour un bien. Honnêtement, le lieu, bon, même s'il fait nuit, a l'air exceptionnel. On a un accès à la mer directement, on passe juste sous le pont là. Bon, vous verrez tout ça mieux demain. On est en train de monter le camp ici. Les babines ont de l'herbe bien bonne pour manger et se rouler. Voilà, donc on a eu une sorte d'ascenseur émotionnel entre le premier spot, la petite vieille qui nous vire, et finalement le deuxième spot qui est 1000 fois mieux. On a fait quand même 14 km, presque 15, ce qui est plutôt une bonne moyenne par rapport au fait qu'on a vraiment aujourd'hui pris notre temps. Et les décors étaient époustouflants. Attends, regarde un peu ce que fait mon appareil photo. Là, c'est la nuit. Regarde, je vais prendre une photo, regarde le avant-après. Je clique. Il me demande de ne pas bouger. Ok, la photo a été prise. T'es prêt à voir le résultat? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve. Attends, on va refaire un test. Je me mets dans l'autre sens, d'accord? Attention, je prends la photo. Ok. Prêt? C'est pas ouf? C'est la lune, hein, c'est pas le soleil les amis. Voici où nous nous sommes installés. Et alors, faut absolument que je vous amène avec moi. Car j'ai vraiment envie de tout vous partager, de vous amener dans ma petite poche. J'éteins la lumière. Regardez un peu le cadre. Franchement, c'est le spot de rêve. C'est exactement le genre de spot que tu veux trouver quand tu es en Italie en train de faire un pèlerinage et que tu longes la côte. Tu te dis, je veux être au bord de l'eau le soir.
Nous avons passé toute la matinée à la plage. On n'a pas pu résister à cette envie de profiter de l'endroit. On a même déjà mangé. On a équipé les babines. On est prêt à partir. Ciao. Ciao. On a dormi là-bas. C'était exceptionnel. Très dur de partir maintenant là. Dove siete diretti? On va à Roma. A Roma, Sì. bravi! Grazie mille. Grazie mille. Au revoir, petit endroit génial. Allez, l'aventure continue. Au revoir, province de Savona. Bonjour, provincia di Gevona. Waouh, pas mal. Une belle église ou cathédrale. Exceptionnel. Oh la claque qu'on se prend dedans. On a toujours de la chance de trouver une sorte de piste cyclable qui longe littéralement la côte en fait, la mer. C'est, on a une chance inouïe en fait de trouver ça. Bon alors,
J'ai lu vos commentaires, il y en a plein qui m'ont dit après Genova c'est compliqué, c'est complicado. Bah on verra. Waouh, avec l'église derrière c'est trop beau. Ah l'image là, elle est trop belle. Je continue de vous le dire, hein, les Italiens sont tous ultra gentils quoi. Ils viennent tous nous parler, ils nous donnent à boire, à manger. Beaucoup là, de plus en plus, nous ont vus sur les journaux. Il y en a plein qui viennent nous dire « Ah, je vous ai vu dans le journal » ou « Je vous ai vu sur Facebook ». Donc voilà, c'est une expérience assez incroyable à vivre, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, le soleil qui est avec nous, la mer, la plage, la température qui est clémente. Ça, là, c'est un régal. Là, tu te dis « Ok, ça valait... c'est 70 jours de marche » parce que là, c'est le 70e jour aujourd'hui. Ouais, là, ça valait vraiment le coup. Donc je vais profiter de cette ligne droite et de ce calme pour parler un peu avec vous. Quand on a arrêté de marcher à la frontière française, juste avant de passer en Italie, on a fait une pause de quelques jours. Et pendant cette pause, il y a une marque qui m'a envoyé une tablette pour mon aventure. Ils m'ont dit, grâce à ça, tu pourras faire tes montages n'importe où. Et je l'ai prise avec nous parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un écran plus grand lorsque je fais mes montages vidéo. Alors pour être franc avec vous, je l'ai fait principalement sur mon smartphone. J'ai tendance à préférer le côté accessible et rapide. Hop, je dégaine le téléphone, je filme et dans la foulée je monte. Mais là où c'est agréable, c'est que par exemple, quand je veux voir le résultat final ou quand j'ai un doute sur un détail d'une image, le fait de pouvoir passer sur un écran plus large me permet d'être tout simplement plus précis au niveau du montage. Et quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit Céleste, on te suit et on voit que tu es toujours dans la poussière, dans la boue, dans la pluie, en haut d'une montagne, dans l'eau. Est-ce que tu veux tester notre truc? Il faut vraiment voir ça comme un second téléphone portable. J'ai l'impression d'avoir un clone de mon téléphone. Donc je vous passe une courte vidéo que j'ai filmée pendant la pause entre la France et l'Italie et vous allez un peu mieux comprendre le produit. Je sais pas si vous le savez, mais toutes les vidéos de ma chaîne YouTube sont entièrement filmées avec mon téléphone, entièrement montées avec mon téléphone et entièrement publiées sur YouTube avec mon téléphone. Je fais tout, les titres, les vignettes, bref, en gros mon outil de travail c'est uniquement mon téléphone. Et depuis que je suis parti à l'aventure, j'ai toujours mon téléphone dans la poche et je monte. Sauf que le petit hic, c'est que je fais tout ça sur un petit écran et le pire c'est que lorsque j'ai été acheter mon téléphone, je voulais précisément un petit écran parce que c'est plus pratique à glisser dans la poche. Et il y a une marque qui regarde mes vidéos, ils ont décidé de m'envoyer leur produit, qui est une sorte de grand téléphone, tellement grand qu'on est plus proche d'une tablette exactement, mais qui fait aussi téléphone. Et ils m'ont dit, vu que tu es toujours à l'aventure en voyage, tu peux tester notre produit et nous dire ce que t'en penses. Ça marche exactement comme un téléphone, hein. je peux faire avec le doigt, mais bon là ils m'ont filé un stylet. J'ai remis toutes mes applications ici, et donc là par exemple j'ai InShot, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Et donc là ça fait plusieurs jours que je m'entraîne à monter sur grand écran. Au rythme paisible des sabots de mes compagnons. La qualité est bonne. Renouant ainsi avec les traditions. Moi je n'ai jamais eu de tablette et si je veux monter avec mon smartphone, c'est parce que j'ai envie de l'avoir toujours dans ma poche. Sauf qu'un téléphone portable, et particulièrement celui que j'ai, ça reste ultra fragile. Celui-là par exemple, il est anti-choc en fait. On peut vraiment le balancer, le laisser tomber, rouler dessus. Il est censé résister. Là par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle a été montée entièrement sur cette tablette. Moi ce que j'aimerais tester avec vous, c'est un peu sa qualité d'image et sa qualité photo-vidéo. Je vais filmer et on va analyser ensemble ce que ça donne. Voilà, la mise au point est faite. Donc je lance l'enregistrement. Cette tablette a 4 haut-parleurs des deux côtés avec un son vraiment, c'est leur argument de vente. Hein. Excellente son audio, bon bref. On va pouvoir tester tout ça ensemble. Donc là, je vais faire un travelling. Oh bébé, ça va?
On va voir maintenant ce que donne la vidéo. Franchement, c'est... Vous l'aurez compris, cette tablette va dans l'eau. Je peux monter mes films dans l'eau. Par contre, l'eau elle est froide. Et ça réchauffe pas encore les rivières. Sachez que c'est pas la première fois qu'une marque me demande de tester leurs produits high-tech, mais c'est la première que j'accepte parce que eux me suivent depuis longtemps. Quand ils m'ont vraiment dit Céleste, on a le produit qu'il te faut, toi qui es toujours en vadrouille, un truc robuste qui tient extrêmement longtemps la batterie. Gros point fort, la batterie tient super longtemps. Du coup, je leur ai dit allez, ok, je vais mettre mes principes de côté et je vais accepter le partenariat. C'est une bonne tablette, je vous mets toutes les références ici. Celle-là, c'est la R10 et je les remercie parce que franchement, pouvoir monter ces vidéos dans l'eau froide, eh ben, fallait le faire. Donc je remercie la marque Doji. On s'en sert par exemple quand on se couche tôt le soir et qu'on veut se faire un petit film. C'est ultra agréable d'avoir un écran plus grand que le smartphone. Là en ce moment par exemple, je suis en train d'écrire un petit bouquin pour une maison d'édition qui m'a contacté et je le fais entièrement sur cette tablette. C'est plus confortable d'avoir un écran plus grand et surtout dedans j'illustre avec des dessins et donc je peux dessiner avec le petit stylet sur la tablette. Et ça par exemple c'est un gros kiff que je pourrais pas faire sur mon téléphone. Voilà, bref, toutes les infos sont dans la description. Allez, je vais me concentrer sur la route parce que là on est dans un tunnel et c'est pas le truc préféré des babines. Ah les amis, c'est quelque chose, hein. Matez-moi ces décors quoi. J'arrête pas de dire ça, mais vous imaginez pas le bonheur que c'est de marcher sur cette route toute droite là. Et même si ça devient beaucoup plus difficile après, honnêtement ça valait le coup là. Tout ce truc là, mais c'est un paradis. Je sais pas combien de kilomètres, mais là entre Savone et Genova, mais cette route là, putain, mais un régal. Ciao. Grazie mille. On vient de rencontrer deux Français retraités qui font exactement ce qu'on fait mais en vélo et nous ont doublés. Alors eux ils sont à du 100 bornes par jour. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah oui vous êtes demain à Rome quoi. Et on a bien échangé et alors ils nous ont donné un tuyau mais que j'ai vu que parmi vous certains m'avaient écrit également en commentaire. Apparemment Genova c'est vraiment une grande ville, il y a un port, il y a un aéroport. Il y a des côtelettes de porc à s'étendre sur plus de 20 km. Donc, vu que Genova a l'air d'être une très grande ville, ce qu'on va faire c'est essayer de se trouver un coin pour la nuit juste avant. Et comme ça demain on se fait ambiance Genova, on traverse toute la ville. Ciao. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui disent que je parle pas assez. Sauf que moi, je suis timide. C'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc non plus. Je fais ça juste pour l'argent. Ouais, en vrai, on fait ça que pour les thunes. Ouais. Ciao. C'est bien Babine. Oh putain. Donc on s'est lancé, ça passe. Y'a Babine. Eh ouais, c'est du bois, elle aime pas le bois. Sébastien, c'est bien ma Babine. Nickel. Putain, c'est impressionnant. On vit une sacrée aventure, c'est n'importe quoi. Donc là, on est toujours sur cette espèce de piste cyclable. Mais là, il y a un passage sur un pont de bois. Une pente en bois. Et au bout, ben, faudra avoir, soit on passe dans la galerie, excusez-moi, je veux dire le tunnel, non, parce qu'en italien on dit galerie. Soit tout droit, là où les gens arrivent, si on peut continuer de passer, on va étudier tout ça. Il y a des mauvaises ondes ici, on est mal reçus, viens on s'en va.
On est tombé sur 2 personnes qui parlaient français qui nous ont dit que de ne pas continuer sur la piste cyclable parce qu'au bout elle est fermée. Ciao! Du coup, ils nous ont conseillé de passer par le tunnel. Lorsque nous étions en France, je vous disais souvent que à chaque fois qu'on avait un doute ou une question, il y a une personne qui apparaissait un peu de nulle part qui nous donnait une solution. Et en fait, depuis qu'on est en Italie, c'est toujours le cas. On vient de découvrir une nouvelle option chez Babine. On va vous la montrer en direct. On pensait pas y arriver si vite et finalement on y est arrivé si vite. Genève. Enfin Genova. Il y a un monsieur qui nage là-bas, il est super loin quoi. Et voici que nous arrivons donc à Genova. Alors ici c'est vraiment une grosse ville avec tout ce qu'on veut. On voit même les départs des lignes de bateaux qui vont directement à Bastia en Corse. Je peux peut-être demander à mon pote Michel Leca qui nous retrouve, il nous fera la musique en direct. Bon, la ville a l'air très étendue sur le littoral, donc on va essayer de se trouver un truc par là, je sais pas trop, on improvise. Depuis qu'on est en Italie, on a pris aussi une habitude qu'on ne faisait pas en France. C'est quand on voit un point d'eau à la tombée du soir, en fait au moment où on commence à chercher un coin pour la nuit, en fait on remplit, à chaque fois j'ai envie d'appeler ça la jarre, l'arrosoir, parce que comme ça nous permet d'être un peu plus libre. En fait la journée il est vide pour pas que les animaux transportent 12 kg d'eau en plus, mais le soir vers ces heures-ci on le prend, comme ça nous permet en fait de pouvoir vraiment aller nous cacher même dans un endroit où il n'y a pas de point d'eau. Parce que j'ai vu parmi vous certains disaient mais il est bizarre votre lieu, il n'y avait pas de point d'eau, comment vous avez fait? On fait comme ça en fait, on remplit toujours en avance 12 litres et c'est rare que les animaux le terminent. Généralement le matin il nous reste assez d'eau pour se laver et faire même de la lessive et même faire la vaisselle. Et grâce à nos gourdes Oco, on peut la filtrer et la boire. La gourde Oco nous permet de boire toutes les eaux qu'on a, sauf l'eau de mer. L'eau salée ne fonctionne pas. Bref, je vous mets un code promo ici si vous voulez acheter une gourde Oco et soutenir la chaîne au passage. Merci, ciao. Je crois que c'est par là. On descend? J'en sais rien, je vais regarder la carte. Putain, mais c'est fou en vidéo que ça rentre pas, on voit pas que c'est une descente. Non. Là en fait c'est une énorme descente. Bon bref, c'est impressionnant, on est à Genova. Donc ça a l'air d'être en effet une grosse ville. Et on a parlé avec des Italiens qui nous ont conseillé cette ruelle là. Parce qu'en gros si on continuait par là-bas, on s'enfonçait vraiment dans la ville. Ils nous ont dit vous allez galérer. Donc en gros ils nous ont dit par ici ce sera peut-être un peu plus simple. Ils suspendent tous leur linge aux fenêtres, hein, ça, avec le petit truc qui tourne, comme dans les films en fait, c'est pas des légendes. Bon, on est dans la route, sur la route de la fabrique, c'est quasiment que des usines. On sait pas si c'est en ruine ou pas, mais des fois il y a une lumière à l'intérieur qui nous fait dire qu'apparemment non. Point positif, c'est que c'est plat, parce que sinon tout le reste de la ville est en hauteur. Et ensuite c'est assez vert, donc je pense qu'on va facilement trouver un truc à un moment donné où aller se cacher. Alors qu'on longeait les usines et le cours d'eau et qu'on commençait à se dire putain c'est pas terrible, on a trouvé un petit chemin qui descend au bord de l'eau. Donc voilà, on a de la flotte ici, là bon il fait sombre. Les babines ont un coin où brouter, on les a attachées. Donc comme d'hab, je vais m'arrêter ici
Disons que c'est un spot qui est quand même chouette dans le sens où on est caché, on est à l'abri, on n'est pas à vue. Demain, il n'y a plus qu'à reprendre la route à Saint-Servers et on traverse Genova. Allez, à demain les compagnons. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.